de foi. La cinquième leçon est qu'au-delà de la foi, il y a deux autres domaines que les épreuves visent à déstabiliser dans nos vies. Disons, le premier domaine que les épreuves visent à déstabiliser, c'est la foi, votre foi. Le deuxième domaine que les épreuves visent à déstabiliser, généralement, c'est votre intimité avec Dieu. Et le troisième domaine que les épreuves visent à déstabiliser, c'est votre service pour Dieu. Que de fois, lorsqu'on connaît des choses, on se dit à quoi continuer, à quoi bon continuer dans la foi? À quoi bon continuer à faire confiance en Dieu? Mais au-delà de la foi qui peut de fois être secouée par les épreuves, il y a aussi notre intimité avec Dieu. Lorsqu'on connaît des choses, on se dit à quoi bon continuer à rester attaché à Dieu. On relate l'histoire d'un frère qui craignait Dieu et qui marchait conformément à la voie de Dieu. Il est arrivé à l'école secondaire, il a dit, moi je vais représenter Christ dans notre école ici. Il était quelqu'un qui prêchait à tout le monde et tout ça, tout le monde. Du coup, on a commencé à l'appeler pasteur. Et il arrive en 6e secondaire, tout le monde le connaissait comme un pasteur, sans qu'il ne soit pasteur. Juste à cause de la vie qu'il menait pour Christ. Et vous savez, en 6e secondaire, ils doivent passer les examens d'État et quelqu'un vient lui souffler. On ne sait pas comment, ils étaient tombés sur les questionnaires. Et on leur dit, vous n'avez pas besoin d'étudier, vous embrayez, prenez juste ces histoires ici, allez bosser ça et vous allez passer. Et pendant que les gens étaient en train de causer entre eux, ils disent, ah mais nous avons un pasteur au milieu de nous, épargnons-lui de ces histoires. Et ils disent, ah oui, lui il ne peut pas toucher à ça, nous les connaissons, nous les connaissons. Et du coup le pasteur arrive. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah non, toi, ne t'intéresse même pas à savoir ce qui se passe ici. Et quelqu'un va lui souffler et lui dit, tu sais quoi, on a retrouvé les questionnaires auprès de qui, je ne sais pas. Alors, les gens ne s'embrient pas à étudier, ils sont juste en train d'étudier ça. Ah, il dit, moi, je ne peux pas toucher à cause de mon intimité avec Dieu, je ne peux pas toucher. Et le jour où ils ont passé leur examen, ils attendent les résultats. Le jour où les résultats sortent, il y a max -1. Les -1, c'est pasteur. Et la question, c'est comment continuer à rester attaché à Dieu? Comment continuer à rester intime de Dieu? Pendant que plus je suis en intimité avec Dieu, plus les choses sont en train de m'arriver. Les épreuves visent à déstabiliser notre intimité avec Dieu. Mais les épreuves aussi, troisièmement, visent à déstabiliser notre service pour Dieu. Comment continuer à servir Dieu pendant que plus je le sers, plus les choses deviennent compliquées de ma part? J'aime un homme dans la Bible, il s'appelle Zacharie. Dans Luc chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, Zacharie et Élisabeth étaient des hommes justes et pieux. Mais un couple qui a été frappé par la stérilité. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont attendu pendant longtemps, l'enfant ne venait pas. Mais j'aime l'attitude de Zacharie. La Bible dit, pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions, un ange vient se révéler à lui pour lui donner le message selon lequel il allait enfanter. Et vous savez, Zacharie, dès que l'ange lui parle, il pose à l'ange une question. Il dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Et l'ange lui dit, parce que tu as posé cette question-là, je te frappe. Tu vas être muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais exactement 6 mois après, le même ange va voir une autre femme pour lui donner le même message. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu auras un fils. Tu vas enfanter dans les jours à venir. Et Marie pose la même question que Zacharie avait posée. Il dit,
comment cela se fera-t-il? Zacharie a dit, à quoi reconnaîtrait cela? Marie dit, comment cela se fera-t-il? Mais à Marie, on commence à expliquer un cours, la doctrine du Saint-Esprit. On dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, tu enfanteras. Comment celui-ci pose la même question? On le frappe. Celle-ci pose la même question. On commence à expliquer un cours. C'est parce qu'avec le niveau de Zacharie, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas tolérer. Mais avec le niveau de Marie, on peut commencer à donner des explications. Plus vous progressez avec Dieu, plus Dieu commence à être beaucoup plus exigeant avec vous. Mais Zacharie, pendant le temps où il était secoué par la stérilité, leur couple était secoué par cela. Mais la Bible dit, Zacharie a continué à s'acquitter de ses fonctions. Combien de gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu à cause des épreuves? Parce que les épreuves visent à déstabiliser aussi notre service pour Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'on a réveillé Christ, tout ce qu'ils veulent à ces moments-là, c'est que la tempête soit calmée. Mais en réveillant Christ, Christ se lève et il leur dit, homme de peu de foi. Et après leur parler de cela, il se tourne vers la tempête, il calme la tempête. La 6e leçon est qu'avant que Christ calme nos tempêtes, il est d'abord intéressé à nous calmer dans nos tempêtes. Avant que Christ calme nos tempêtes, il est d'abord intéressé à nous calmer dans nos tempêtes. Avant qu'il ne calme leurs tempêtes, cela était leur besoin urgent. Mais lui, lorsqu'il se réveille, il se tourne vers eux, il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Il dit, mais Seigneur, calme la tempête directement. Il dit, cela n'est pas d'abord mon problème. Parce que tant que je ne vous ai pas encore calmé dans la tempête, vous pouvez même vous jeter dans la tempête pendant que la tempête ne vous a pas encore tué. Frères et sœurs, j'étais en train de le dire au courant de la semaine. Des fois, le problème pour Dieu n'est pas nous donner tout comme devenir tout pour nous. Que des fois, nous voulons qu'il nous donne d'abord tout. Pendant que lui est d'abord intéressé à devenir tout pour nous. Tant qu'il n'est pas encore tout pour toi, il ne peut pas te donner tout. Et si, au-delà de demander à Dieu de calmer ta tempête, il était en train de travailler à te calmer dans ta tempête. Et la Bible dit, lorsque Christ a calmé la tempête, les disciples lui disent, qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Vous savez, ils connaissaient Jésus comme quelqu'un qui guérissait le malade, comme quelqu'un qui ressuscitait le mort, parce qu'il avait vu faire cela. Mais il ne l'avait jamais vu calmer les tempêtes. Et le jour où il calme la tempête, ils s'étonnent, ils disent, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La 7e leçon que j'aimerais que nous puissions noter est que toutes les épreuves que nous connaissons visent à nous donner une autre révélation de Dieu que nous n'avions pas avant. Derrière les épreuves que Dieu permet que nous puissions rencontrer sur notre chemin, il vise à nous donner une autre révélation de lui que nous n'avions pas avant. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas connaître Dieu sans passer par des choses. Nous avons parlé au courant de la semaine de connaître Christ, connaître Dieu. Nous ne pouvons pas le connaître par expérience sans passer par des choses. Vous vous rendrez compte même que toutes ces personnes qui ont donné à Dieu des noms dans la Bible, c'était sur base des expériences que lui avait donné ce nom-là. Ils ont traversé des choses. Ils ont vu Dieu agir et ils lui ont donné des noms.
Des gens comme Abraham qui l'appellent Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh veut dire celui qui voit ce que j'ai comme besoin et qui pourvoit à ces besoins-là avant que moi je ne sois même pas conscient et du besoin et de la provision. Parce que Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Et vous remarquerez que Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac dans Genèse chapitre 22, après s'être rassuré qu'Ismaël avait été chassé dans Genèse 21. Parce que c'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Toutes les fois lorsque Dieu veut nous apprendre à bien nous confier en lui et en lui seul, il commence d'abord par briser toutes les béquilles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, afin que nous ne restions qu'avec lui seul comme appui. Il dit, chasse Ismaël. Ismaël est déjà parti. Alors, donne-moi alors Isaac. Ça rendait la chose compliquée. Et pendant qu'Abraham prend son fils, ils sont en train d'aller. En cours de chemin, le fils lui pose une question. Il lui dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? C'est très dangereux lorsque votre offrande commence à vous parler. L'offrande a commencé à parler au propriétaire de l'offrande. Il dit, il se pourvoira lui-même de l'agneau. Et pendant qu'ils arrivent au sommet de la montagne, il est sur le point de sacrifier son fils. La Bible dit, il avait le couteau entre ses mains. Le couteau était en train de descendre. Et il entend une voix qui lui dit, Abraham, Abraham, ne les tue pas. Et cela qu'il appelle Dieu, Jéhovah Jireh. Ça veut dire, Dieu, tu avais vu que j'avais le besoin de l'agneau avant que moi je ne sois conscient du besoin. Mais non seulement que tu as vu le besoin, tu as aussi pourvu à ces besoins-là. Et tu es alors Jéhovah Jireh. Mais plusieurs fois, nous voulons connaître Jéhovah Jireh, mais on fouille le couteau. Toutes ces personnes qui ont donné à Dieu des noms dans la Bible, c'était sur base des expériences avec Dieu. Tu ne pourras pas connaître Dieu dans une dimension dans laquelle tu ne l'as jamais connu sans les épreuves. Alors voyons ensemble, frères et sœurs, 3 épreuves que Saül a rencontrées sur son chemin au travers de ces 3 textes que nous avons lus dans 1 Samuel. Et vous allez voir, frères et sœurs, que ce sont les 3 seules fois où Dieu s'est décidé d'en finir avec Saül. Après la mort de Saül, David est en train de pleurer et il dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment lui, il a cessé de les oindre sur la montagne? Mais il ne savait pas que lui, il n'avait pas cessé de oindre Saül à la montagne. Mais le processus de la chute avait commencé il y a très longtemps. Et là où nous avons lu, la Bible nous parle de 3 fois où Dieu se décide d'en finir avec Saül. La première fois, c'est dans 1 Samuel chapitre 13. Dieu lui a donné une mission. Dieu a dit à Saül, va, frappe les Philistins. Mais avant de se battre, Dieu lui a dit au travers du prophète Samuel, tu attendras 7 jours. Et au terme de 7 jours, le prophète viendra. Et après que le prophète ait sacrifié, c'est alors là que tu auras le go pour aller te battre. Et la Bible dit, il a pris des gens dans l'armée d'Israël. Il est parti avec eux. Ils étaient très nombreux. Mais pendant qu'ils sont là à attendre, les termes fixés par Dieu au travers du prophète, le prophète n'arrive pas. Et puis, ça devient bizarre parce que pendant qu'ils sont en train d'attendre, la Bible dit, les ennemis avançaient. Les ennemis avançaient. Les ennemis avançaient. Et les ennemis auxquels ils devaient faire face étaient plus nombreux qu'eux. Ils sont là en train d'attendre. Dieu a dit, attends, dès que le prophète va arriver, le sacrificateur va arriver, parce qu'au même moment, il était prophète, sacrificateur et juge. Dès qu'il va arriver, celui qui te donnera le go d'aller te battre. Mais eux attendent
Et pendant qu'ils sont en train d'attendre, la réalité est en train de contredire la vérité de Dieu. La réalité selon laquelle les ennemis sont en train de s'approcher. Et tous qui étaient dans l'armée disent au roi Saül, ah, apparemment tu veux nous sacrifier. Apparemment tu veux que nous perdions nos vies ici. Tous se sont détachés de lui. Il reste presque seul avec 300 hommes à ses côtés. Et la Bible dit, lorsqu'il a vu que l'armée était en train de se disperser et que les prophètes n'arrivaient pas, il s'est improvisé sacrificateur. Il a dit, amenez-moi le bélier, le brebis, je vais offrir moi-même à Dieu. Et pendant juste qu'il finit d'offrir, le prophète arrive. Et il lui dit, parce que tu as agi en insensé, l'Éternel te rejette pour eux. La première épreuve que Saül a connue, je l'appelle l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Dieu a parlé. Il sait ce que Dieu a dit. Mais plus le jour évolue, plus la réalité est en train de contredire ce que Dieu avait dit. Les choses deviennent contraires. Tu sais ce que Dieu a dit. Mais plus tu évolues, tu as comme l'impression que tu es en train de devenir tout sauf ce que Dieu avait dit. Et pendant qu'il fait face à l'épreuve du temps, la Bible dit, premièrement, il s'est débrouillé. Il a aidé Dieu. Il s'est dit quand même, Dieu aussi va comprendre. Vous savez, frères et sœurs, il y a des slogans comme ça. Dieu aussi, c'est un homme, il va comprendre. On a un imut. Je ne sais pas si le mungu mutu tout le mutosha wapi. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme ni un fils de l'homme. Alors, des fois, nous, on veut apaiser notre conscience, tranquilliser notre conscience par ça. Mungu na un imut doit comprendre. Et vous savez, en expliquant, il y a certaines choses, lorsque vous expliquez aux hommes qui sont autour de vous, ils peuvent vous comprendre. Si c'était moi à côté de Saül, j'allais lui dire, ah Saül, tu avais vraiment raison. Tu avais raison de le faire ainsi. Le peuple s'est dispersé. Tout le monde t'a abandonné. Tu étais resté presque seul. Alors, tu avais raison. Il y a des choses pour lesquelles les hommes peuvent vous comprendre, mais Dieu ne vous comprendra jamais. À l'épreuve du temps, Saül a aidé Dieu. Combien de gens, plus ils entendent l'accomplissement des promesses de Dieu sur leur vie, plus ils connaissent ce que Dieu a dit, mais plus le temps évolue, les réalités du temps deviennent contraires à ce que Dieu a dit. Et par conséquent, on se dit, ah, je peux aider Dieu. Je me rappelle Abraham, sa femme lui dit, ah bon, est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il nous donnera un enfant par Agar? On commence à interpréter ce que Dieu avait dit. Et il dit, oui. Tu peux aller avec Agar. Et Abraham s'en va avec Agar. Et il commet un dégât générationnel dont les conséquences existent jusqu'aujourd'hui. À l'épreuve du temps, Saül a cherché à aider Dieu. Mais au-delà de chercher à aider Dieu, à l'épreuve du temps, deuxièmement, Saül s'est improvisé sacrificateur pendant que Dieu l'avait appelé roi. Il s'improvise sacrificateur. Combien de gens, il sait à quoi Dieu l'appelle. Il sait ce que Dieu attend de lui. Mais plus les jours évoluent, plus les réalités deviennent difficiles. Et il s'improvise autre chose que ce que Dieu lui avait appelé être. Et il y a ces histoires ici de prêcher l'évangile, ça ne tient pas. Alors, je vais m'improviser prophète. On commence à donner des fausses prophéties. On commence à manipuler les gens
Pourquoi? Il a attendu tellement longtemps dans le domaine de son appel. Plus le temps évoluait, plus les réalités devenaient contraires. Et il s'est dit, je peux me réfugier ailleurs. Et Dieu dit à Saül, parce que tu as cherché à m'aider, parce que tu t'as improvisé autre chose que ce que je t'avais appelé être, Saül, je te rejette pour roi. Et la deuxième fois, c'est dans le chapitre 15. Dieu a commencé à donner des victoires à Saül. Il va de bataille en bataille et il sort vainqueur. Il sort victorieux. Dieu lui donne une autre mission. Il lui dit, va, dévoue par interdit les Amalécites. Dévouer par interdit voulait dire donc qu'il va arriver là-bas, il va brûler tout ce qu'il va rencontrer, il va tuer tout ce qu'il va rencontrer. Ils ne prendront rien, rien et encore rien. Mais pendant qu'il arrive, la Bible dit, il a tué certaines choses et il a pris de veau gras, il a pris de bélier, il est rentré avec. Et Dieu va voir le prophète pour lui dire, prophète Samuel, va voir Saül parce qu'il a désobéi contre moi et dis-lui que je l'ai rejeté. Et dès que le prophète arrive, il dit à Saül, qu'est-ce que tu as fait, Saül? Et Saül dit, j'ai obéi à l'Éternel comme l'Éternel avait recommandé. J'ai tout fait selon que Dieu me l'avait exigé. Et le prophète dit, j'entends derrière toi d'autres bruits. Le bruit de bélier derrière toi. Ce que tu dis, c'est bon. Mais ce qui se passe derrière toi contredit ce que tu es en train de dire avec ta bouche. Il dit, oh non, j'ai obéi. J'ai fait tout ce que Dieu m'a exigé de faire. Il dit, parce que tu as abandonné l'Éternel, parce que tu n'as pas été obéissant à la voix de l'Éternel, l'Éternel te rejette pour roi. Il dit, j'ai obéi. Et il dit, non, 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 tu as obéi partiellement, mais tu n'as pas obéi complètement. Et vous savez, frères et sœurs, pour Dieu, une obéissance incomplète est une complète désobéissance. Avec Dieu, il n'y a pas 99% d'obéissance. 99% d'obéissance pour Dieu, c'est la désobéissance. Une obéissance incomplète est une complète désobéissance. Deuxième épreuve que Saül a connue, c'est l'épreuve de la gloire. L'épreuve de la gloire. Les victoires se font entre ses mains. Il va d'exploit en exploit. Tout est en train de bien marcher de son côté. Tout le monde apprécie le roi. Tout le monde sait que oui, 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 c'est le roi. Il nous amène de victoire en victoire. Mais à l'épreuve de la gloire, Saül n'était plus obéissant à Dieu. J'étais en train de le dire hier, lorsque j'étais en train d'enseigner le papa le matin hier. Je disais, il y a 3 grands ennemis auxquels nous avons à faire face. 3 choses qui ont détruit les destinées des gens. Premièrement, c'est les sexes opposés. Il y a des destinées qui ont avorté juste pour quelques minutes de plaisir. Des destinées comme celui de Samson, très puissant dans l'onction. Mais le sexe opposé a détruit. Mais deuxièmement, l'amour de l'argent. Deuxième piège, l'amour de l'argent. Des gens comme Géasi. Géasi qui avait potentiellement une destinée plus grande que la destinée d'Élisée. Parce qu'Élisée avait la double portion de l'onction d'Élie. Alors si Géasi allait demander à Élisée sa double portion, donc Élie allait avoir 4 fois l'onction d'Élie. Et Géasi allait avoir 4 fois l'onction d'Élie. Mais sa destinée avorte suite à l'amour de l'argent. Mais troisième piège,
La gestion de la gloire. Comment vous gérez la gloire, frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu permet que vous commenciez à expérimenter à certaines choses que les autres autour de vous n'ont pas? Combien de gens, juste du chômage à un travail de $150 le mois, même $100 le mois, il n'est plus obéissant à Dieu. Ça va un jour, le pasteur entre dans une église, il n'y avait pas de programme ce jour-là, et il retrouve une maman en train de pleurer amèrement à l'église. Elle était seule en train de prier et pleurer. Le pasteur l'observe et à la fin il dit, je vais aller voir cette maman-là pour la demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'apparemment c'est un problème très sérieux. Et il va vers la maman, il pose la question. Pendant que tu pleurais là, tu étais en train de prier pourquoi? Partage-moi ta requête afin que je te soutienne dans la prière comme ton pasteur. Et la maman dit, j'étais en train de prier que Dieu ramène mon mari dans le chômage. Parce que lorsque mon mari n'avait pas encore de travail, il était un homme qui marchait conformément aux prescriptions de Dieu. Mais depuis que Dieu l'a élevé au travail, nous apprenons juste des dossiers autour de nous ici. Frères et sœurs, qu'est-ce que la gloire a fait de vous? Ou qu'est-ce que la gloire fera de vous? Est-ce que dans les années à venir, nous allons rester obéissants à Dieu comme nous le sommes aujourd'hui? Combien de gens, lorsque Dieu permet qu'ils commencent à goûter à la gloire, même les dimanches, ce n'est plus un jour de culte. Ça devient un jour de sport. Mon frère, pourquoi tu n'arrives plus à l'église? Nous sommes ensemble en esprit. Donc avant, lorsque tu n'étais pas encore élevé, nous étions ensemble en chair. Maintenant, pendant que tu goûtes à la gloire, nous devenons ensemble en esprit. Le dimanche devient un jour où tu dois amener ton véhicule au lavage. Dès que Saül goûte à la gloire, il n'est plus obéissant à Dieu. Il commence à choisir quoi obéir, quoi ne pas obéir. Il commence à choisir quoi faire, quoi ne pas faire. Et combien de gens, lorsqu'ils goûtent à la gloire de Dieu, ils commencent à choisir entre la parole de Dieu. Ah, ça me va, ça ne me va pas. Et vous direz même, tu dois avoir des amis de ton niveau, des gens qui te disent, non, tu peux goûter à l'alcool, il n'y a pas de problème, le vin. Tu ne peux pas être ministre sans le vin. Tu ne peux pas être chef d'entreprise sans l'occultisme. Si l'occultisme ne m'a pas donné ce travail-là, pourquoi j'ai besoin de l'occultisme pour me maintenir dans ce travail-là? Et la troisième fois où Dieu rejette Saül, c'est dans le chapitre 28 que nous avons lu. Dans le chapitre 28, Saül fait face à l'épreuve du silence de Dieu. Troisième épreuve, épreuve du silence de Dieu. Épreuve du temps, épreuve de la gloire, épreuve du silence de Dieu. La Bible dit, il a atteint un niveau où Dieu ne se révélait plus à lui. Ni par le prophète, ni par le rêve, ni par l'Urim. Dieu ne se révélait plus à lui. Et la Bible dit au verset 9 qu'il était arrivé à un temps où Saül avait exterminé tous les magiciens et tout ce qui évoquait le mort dans le pays. Mais le jour où il fait face à l'épreuve du silence de Dieu dans sa vie, et il ne comprend pas, frères et sœurs, que le silence de Dieu dans sa vie ici provenait de sa désobéissance à Dieu. Mais le silence de Dieu ne vient pas forcément de la désobéissance à Dieu. Il y a des moments où Dieu se décide de garder silence. Tu vas prier, tu dis à Dieu, j'ai besoin de ça. Dieu te dit, non, il ne te parle même pas. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi Dieu garde silence? Il y a plusieurs raisons, on n'a pas le temps pour entrer là-bas. Mais une des choses est que lorsque nous venons vers Dieu avec un plan et que Dieu a un plan plus meilleur que le plan que nous lui proposons, il gardera silence.
C'est ce qui s'est passé dans Jean chapitre 11. Lazare est malade, on vient voir Jésus pour lui dire, Lazare, ton ami, celui que tu aimes, il est malade. Viens vite, guéris Lazare. Jésus dit, j'arrive. Cette maladie-là, d'ailleurs, ne conduira pas à la mort, elle conduira à la gloire de Dieu. Il dit, j'arrive. Je m'imagine les gens à qui il avait parlé, ils étaient en train de rentrer, ils regardent en arrière. Est-ce que Jésus vient? Est-ce que Jésus vient? Jusqu'au temps où ils sont arrivés, Jésus ne venait pas. Et non seulement qu'il ne vient pas pendant la maladie de Lazare, Lazare meurt. Le premier jour, Jésus n'arrive pas. Deuxième, il n'arrive. Troisième jour, jusqu'au quatrième jour. Eux voulaient que Jésus guérisse Lazare en secret, pendant que Jésus préparait une résurrection en public. Et des fois, lorsque tu demandes à Dieu de te guérir comme Lazare en secret, il gardera silence parce qu'il prépare une résurrection en public. Mais le silence de Dieu dans la vie de Saül est dû à ses propres péchés. Dieu garde silence. Et ça devient compliqué parce que lui, en tant que roi, toutes les fois qu'il fallait qu'il aille se battre contre les ennemis, il fallait d'abord avoir le goût de Dieu. Mais Dieu ne lui parle plus. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque Dieu a gardé silence? Il dit aux gens qui étaient autour de lui, cherchez-moi un magicien ou une magicienne ou quelqu'un qui évoque le mort et j'irai vers lui. Et la Bible dit au verset 9 qu'il était arrivé un temps où Saül avait exterminé tout ce qui évoquait le mort dans le pays. Mais lorsqu'il arrive au moment où il est en train de faire face au silence de Dieu dans sa vie, il rentre vers les choses que lui-même avait détruites dans le passé. Combien de gens, lorsque Dieu garde silence dans nos vies, nous rentrons vers les choses que nous avions détruites dans notre passé. La vie de péché que tu avais détruite. Tu te dis, à quoi bon continuer dans ces histoires? Je rentre quand même. Et j'étais en train de le dire, tu peux même t'expliquer auprès des gens. Non, vous savez, j'ai raison de rentrer. Vous savez, les gens même peuvent compatir avec vous et ils vont vous comprendre. Mais Dieu ne vous comprendra jamais. Il rentre vers les choses que lui-même avait détruites. Combien de gens, plus l'attachement à Dieu les amène à des choses compliquées, ils rentrent vers la vie d'impudicité qu'il avait détruite. Ils rentrent vers la vie de la fornication qu'il avait détruite. Et la deuxième chose, lorsqu'il a fait face au silence de Dieu dans sa vie, il est parti chercher entre les mains du diable ce qu'il ne pouvait trouver qu'entre les mains de Dieu. Il s'est dit, j'ai quand même besoin d'écouter Dieu. Alors comme Dieu ne se révèle pas à moi, laisse-moi aller voir le diable et que le diable me donne ce que Dieu ne m'a pas donné. Combien de gens, lorsqu'ils font face à l'épreuve du silence de Dieu, ils vont chercher entre les mains du diable ce qui est entre les mains de Dieu. Ça va, un jour, je suis en train d'enseigner à une école biblique où j'enseigne. Un de mes étudiants me relate une histoire qui m'avait fait très mal. Et dès un jour, il quitte Goma, il va à Ouvira pour prêcher dans un séminaire, dans une église. Et pendant qu'il priait, le thème que Dieu lui avait donné, c'était la puissance de Dieu. Il a dit aux gens, Dieu est puissant, Dieu peut faire des choses et tout ça. Et à la fin du premier jour, il voit quelqu'un qui insiste qu'il devait le voir. Il s'est vu avec la personne et la personne lui pose juste une question. Est-ce que Dieu est vraiment puissant? Il dit, mais c'est mon séminaire, donc tu doutes de tout ce que j'ai dit à l'intérieur, dans l'église là-bas? Il dit, non. Et il lui pose une question, mais pourquoi? Il dit, un jour, j'avais un problème ici à l'église, on a prié pour moi, ça ne marchait pas. Et mon pasteur, notre pasteur ici, m'a recommandé chez un féticheur. On peut rire
Mais combien de gens viennent à l'église ici? On est attaché à Dieu, on chante, on danse, mais plus nous connaissons des moments de silence de Dieu, les gens nous proposent d'aller consulter les féticheurs. Tu diras, non, non, c'est quelqu'un qui guérit par les herbes, ce n'est pas un féticheur, mais on va voir le féticheur. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui est en train de faire face à l'épreuve du temps? Plus le temps évolue, il sait ce que Dieu avait dit, mais plus le temps évolue, les réalités deviennent contraires à ce que Dieu avait dit. Et peut-être comme conséquence, tu es aussi en train de vouloir aider Dieu. Il y a peut-être d'autres qui ne sont pas sur le point de vouloir aider Dieu, mais ils sont en train déjà d'aider Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas en train d'aider Dieu, mais plus l'épreuve du temps devient compliquée, vous êtes en train de vouloir devenir autre chose que ce que Dieu vous avait appelé à être. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui fait face à l'épreuve de la gloire de Dieu? Dieu a commencé à te faire goûter à la gloire. Et comme conséquence, tu te rends compte que la même consécration que tu avais avant, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus. Plus tu as commencé à goûter à la gloire de Dieu, facilement tu peux faire des choses et tu commences même à te justifier. Tu commences à être léger, légère, tolérant par rapport à certaines choses. Tu commences à choisir quoi obéir, quoi ne pas obéir dans ta vie. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui, comme Saül, est aussi en train de faire face au silence de Dieu dans sa vie. Tu as prié par rapport à un certain domaine de ta vie. Tu as prié pour quelque chose. Mais jusque-là, Dieu ne répond pas. Et comme conséquence, tu es en train de vouloir rentrer vers ce que toi-même tu avais détruit. Tu dis la vie que j'ai menée avant d'être sauvé, mais depuis que je suis sauvé, les choses ne marchent pas. Alors je peux rentrer vers ce papa-là. Ce sera seulement pour la lotion seulement. Je n'irai pas loin, pour la lotion seulement. Et dit, tu rentres vers ce que toi-même tu avais détruit. Et combien de gens qui sont en train de faire face au silence de Dieu et qui sont en train d'aller chercher dans les mains du diable ce qui est entre les mains de Dieu. Mon temps est de passer, mais si tu es là ce matin, tu reconnais être en train de faire face à ces épreuves, ou tu reconnais que dans le passé, tu as eu à faire face à ces épreuves et tu ne les as pas bien gérées. Et tu as besoin de la grâce de Dieu ce matin. Lève ta main là où tu es, nous allons prier avec toi. Alors que nous avons nos têtes courbées dans la prière là où nous sommes. Lève très bien ta main, nous allons prier pour toi. Pendant que je priais pour ce message, Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce message. Et il m'a dit de ne même pas insister lorsque je vais lancer l'appel. Si tu es là, tu sens que tu as besoin de la grâce de Dieu. Lève très bien ta main, nous allons prier avec toi. Alors que l'ancien papa Hassani s'avance, il va prier pour les frères et sœurs qui ont levé leurs mains. Nous prions.